Allez, aujourd'hui je vous montre comment on conçoit un sac. Et d'abord, on va parler des incontournables. Pour faire un sac, des sacs à gravat. C'est des sacs poubelles très étanches. Et différentes tailles de ziploc. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer tout ce que vous mettez dans un sac, je vais vous expliquer la façon dont vous devez le préparer, l'organiser. On va commencer par placer la masse la plus dense et la plus lourde dans votre sac. C'est forcément l'eau. L'eau, le plus idéal, quand vous partez comme ça, c'est le camelback. D'accord, le camelback. Il va se glisser à l'arrière dans le dos du sac et comme ça, la charge sera plaquée contre votre dos. Et essayez de la mettre le plus haut, comme ça vous la portez vraiment sur vos épaules et le sac ne vous tire pas en arrière. Maintenant, première astuce pour le camelback, c'est de chasser l'air que vous avez dedans. Vous ouvrez la pipette, vous appuyez, en plaçant forcément le tuyau vers le haut, et comme ça vous avez plus d'air. Quand vous allez boire, en fait la poche va se rétracter, elle ne va pas rester gonflée, vous n'allez pas entendre glou-glou dans votre sac. Et comme ça l'eau ne balance pas. Qu'est-ce que vous faites forcément du coup? Vous placez du coup ce camelback en haut de votre sac, vous trouvez le moyen pour faire sortir le fil, et là, très important, vous n'oubliez pas d'attacher votre camelback en haut du sac. Ici, vous avez toujours des petites accroches. Vous attachez ce camelback pour pas que le camelback descende au fur et à mesure. Il va le rester en haut, encore une fois, sur vos épaules pour avoir un bon centre de gravité. Alors, dans un sac à dos, peu importe le format, celui-ci, il s'ouvre par le devant, mais même ceux qui s'ouvrent par en haut, généralement, vous avez une poche par le bas. On va compartimenter en deux zones. Une zone nuit, bivouac, et une zone, on va dire, jour, l'échange. Ces deux zones, elles vont être étanches. L'une indépendante de l'autre. Et pour rendre étanche, eh bien, on va utiliser une technique de peau. Ça ne sert à rien d'acheter des sacs étanches très chers. Vous allez utiliser des sacs à gravat. Ces sacs à gravat, hyper résistants, forcément ils sont étanches, il suffit de bien les refermer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, du coup, on va placer un sac étanche ici pour la partie nue, donc en bas, et un sac étanche pour la partie jour. Maintenant, comment on conditionne ce qu'on met dedans? Très important de conditionner pour que vos charges, donc du coup ce que vous mettez dedans, d'une, soit bien organisé, de deux, soit rigide pour pas que vous ayez un déport de charge à chaque fois que vous marchez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on utilise? Des ziplocs, encore une fois, pour rendre étanche, et surtout les ziplocs, derrière vous allez pouvoir les utiliser pour faire des poubelles, pour rien oublier dans la nature, pour ne pas laisser de traces, etc. On va plier le t-shirt un tout petit peu plus petit que le ziploc. On le plie une première fois, et ici on va bien le rouler. On le roule d'une façon très compacte. Vous voyez, il est dur et comme ça dans notre dos, ça ne bougera pas. On vient y mettre un petit élastique pour pas que ça bouge et ensuite forcément, on le met dans le ziploc. On vient lui aussi rouler, enlever un maximum d'air pour essayer de le rendre quasiment sous vide, ce t-shirt. Et voilà, vous avez un t-shirt bien conditionné. Maintenant, une technique de pliage pour tout ce qui comporte une capuche. Ben, ça, c'est la même chose. Vous essayez de le plier, vous voyez, mais cette fois-ci vers l'intérieur. Pliez bien comme il faut. Encore une fois, un petit pli. Et maintenant, on va venir rouler ça dans sa capuche. Ça tombe bien, celui-là, il a un élastique. Et voilà, votre kawaii ou votre soute à capuche, il est roulé. Et maintenant, vous voyez que j'ai mon kawaii dans son ziploc, quasiment sous vide, et mon t-shirt. Et voilà, et vous conditionnez comme ça tous vos éléments. Et bien maintenant, c'est assez simple, il suffit de le remplir. On va prendre le duvet. On va venir le mettre dans la partie nuit et bien au fond, bien tasser le sac. C'est important de bien tout tasser. On vient bien le placer au fond et là vous allez rajouter tout ce que vous aurez besoin pour monter votre bivouac, que ce soit votre bâche, vos tendeurs, etc., etc. Une fois que c'est fait, que vous avez rempli, vous venez encore une fois presser l'air pour enlever toute l'air que vous avez dans cette poche. Vous venez faire des torsions bien serrées, bien rigides. C'est de là où va dépendre votre étanchéité. D'accord. Vous faites ensuite un gros pli ici, bien serré encore une fois. Et l'indispensable du coup pour créer votre sac, ce petit élastique. Une fois que vous avez rempli votre sac, très important, vous venez encore une fois tasser. Une fois que votre sac est fait, il ne vous reste plus qu'à niveler la hauteur du sac par rapport à vos dos, comme je vous dis, le plus proche du dos possible, le plus haut possible, pour avoir le centre de gravité sur vos épaules. Et puis derrière, il va falloir ranger toutes ces petites sangles qui gênent. Alors sur les sacs neufs, vous voyez comme ça, vous avez souvent des petits passants, d'accord ? Pour ranger tous ces sangles, il ne doit rien avoir qui traîne. Maintenant, si vous n'avez pas ça, sur le sac militaire, des fois vous ne les avez pas parce que ils ne sont pas de première génération, vous roulez ça et vous venez y mettre une tête d'alouette. Qu'est-ce que c'est une tête d'alouette? Je tourne une fois autour de ma première branche, de ma première sangle, je passe dans l'élastique, ça me crée une petite ganse que je viens placer
autour. Et voilà, votre sac, il est rangé.